Agori, donc qui est situé à Cessiné-Parizet, Visille et Lamure. Cette semaine, vous avez concocté 4 lives depuis lundi à 8h et donc c'est le dernier pour clôturer la semaine avec un super sujet qui est les cursus en alternance et en stage. Donc j'ai le plaisir d'être accompagnée par Jennifer Pajani, qui est collaboratrice comptable au sein du cabinet Agori, Chloé Largelière-Chabert, qui est alternante en DSCG, et Laurent Berthera, qui est expert comptable associé. Bonjour. Alors, j'ai une première question pour vous trois. Quel est votre cadre de travail? Et je veux bien que Chloé commence. Alors moi, je suis en alternance en 2e année de DSCG. Je suis dans une équipe de 6 personnes, dont une experte comptable. On est tous jeunes, on s'entend tous très bien. On fait à la fois du CAC et à la fois de l'expertise comptable. Et mon rythme d'alternance, c'est 2 jours à l'école et 3 jours au cabinet. Ok. Jennifer? Moi, je suis un peu comme Chloé. L'équipe a un peu la même configuration. C'est une équipe de 6 personnes qui est encadrée par un expert, composé de 2 alternants, dont un que j'accompagne dans son cursus de BTS de première année. D'accord. Et vous, Laurent? Eh ben, moi, je travaille en collaboration avec une équipe formidable composée de 6 personnes, d'alternants, de chefs de mission et de collaborateurs aussi. D'accord. Et Laurent, est-ce que vous pouvez me dire comment on devient collaborateur comptable? Alors, nos métiers sont liés à un cycle d'apprentissage et de formation. Donc, il y a un parcours un peu traditionnel qui est généralement un bac+2 type BTS, DUT. Puis après, généralement, la voie royale, j'allais dire, jusqu'à l'expertise comptable, c'est le DCG et le DSCG. Voilà. Après, cette voie royale, nous, aujourd'hui, chez Agori, on cherche aussi des profils un petit peu différents, atypiques, comme celui de Jennifer, mais je crois qu'elle va vous en parler après. Voilà, tout à fait. J'étais assistante de gestion et puis j'avais cette envie d'être comptable. Et pour pouvoir parvenir à réaliser mon objectif, j'ai repris mes études. Donc, j'ai fait un congé individuel de formation et j'ai fait un BTS en 1 an. Puis après, j'ai démissionné et puis j'ai choisi l'alternance en cabinet comptable pour faire une licence. Et ensuite, j'ai continué sur ma lancée avec le DCG en passant des UE en candidat libre. Au sein d'Agori, j'ai intégré Agori entre-temps, voilà, en tant que collaboratrice. Et puis voilà, mon nouvel objectif pour 2022, c'est le DSCG, parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, je continue, j'essaye de continuer mon chemin comme ça. Et puis, je tenais aussi à dire que la reconversion professionnelle, ça ne peut être que possible si tout le monde, au niveau de la famille, il y a le soutien familial, voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, c'est un gros investissement personnel. Donc, si tout le monde n'est pas derrière, voilà, ça ne marche pas. Voilà. En effet, félicitations en tout cas Jennifer pour ce beau parcours. Merci. Qui continue. Et, voilà. Est-ce que Chloé, vous pouvez me parler aussi un petit peu de votre parcours? Alors oui, moi j'ai plutôt un parcours classique. Après le bac, j'ai intégré le DCG en cycle initial pendant 3 ans. À la suite de l'obtention du DCG, j'ai intégré le DSCG et cette fois-ci en alternance chez Agori pour les 2 années de master. D'accord. Jennifer. Donc des profils très différents. Tout à fait. Jennifer, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'évolution que vous avez pu observer chez Agori? Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Agori et j'ai évolué, j'ai eu une évolution plutôt rapide parce que j'ai été formée par des personnes qui croyaient en moi et qui m'ont fait confiance. Et cette formation qui a été faite aussi avec bienveillance m'a permis d'évoluer, si bien qu'aujourd'hui, moi, à mon tour, j'encadre un alternant, ce qui me permet aussi de consolider plein de choses, mes acquis, et puis de grandir au sein d'Agori. Donc, en effet, une belle évolution. Et vous, Chloé, est-ce que vous vous sentez pouvoir évoluer chez Agori?
Alors oui, je suis arrivée en septembre 2020. J'ai été formée par mon maître d'apprentissage Martin, qui est passé en live lundi avec Dominique. Et il m'a formée dans l'optique que je puisse faire le même métier que lui, avec les mêmes exigences. Et j'ai rapidement pris de l'autonomie dans mon travail. Il m'a fait confiance et c'est pourquoi maintenant je suis responsable de 20 dossiers clients pour lesquels je suis collaboratrice comptable dessus. Et je suis aussi chargée de la formation des 2 nouvelles arrivantes dans notre groupe. Une personne en CDI en tant que collaboratrice comptable et une alternante en DSCG. D'accord. Donc aussi une très belle évolution alors. Et est-ce que, Jennifer, vous pouvez me parler des compétences et qualités requises pour se lancer dans des études en comptabilité? Alors, les compétences et les qualités, ben, je veux dire du sérieux, de la rigueur. Bon, c'est quand même de la comptabilité. Et puis aussi une grande curiosité. Je pense que ça peut être très utile parce que de poser des questions, d'aller voir ses collègues, enfin son entourage. C'est vrai que on évolue plus vite comme ça que de rester dans son coin à faire voilà, sa petite saisie. C'est vrai que voilà, la curiosité, je pense que c'est très important. Et aussi de la régularité dans les apprentissages. Voilà, rester toujours constant et puis motivé, puis aussi voilà, se faire plaisir parce que c'est quand même un métier de passion et je pense que voilà, il y a de l'épanouissement dans tout ce qu'on fait, on peut trouver de l'épanouissement. D'accord. Constance, rigueur, passion, épanouissement. Ouais. Laurent, est-ce que vous pouvez me dire que vous diriez-vous aux personnes qui souhaitent exercer ce métier en cabinet? Je leur dirais de rien lâcher. Jennifer l'a un peu dit, c'est un métier d'engagement, de passion. Il faut être aussi passionné, il faut être ouvert sur son environnement, sur les autres. Il faut être persévérant aussi, parce que je prends l'exemple à la fois de Jennifer, qui sont très représentatifs de reconversion, ou de Chloé sur son engagement en tant que jeune alternant, pour un objectif d'aller sur un stage d'expertise comptable au diplôme. Il faut être persévérant, effectivement. Il ne faut rien lâcher, comme on dit chez nous. Et il faut être aussi passionné par rapport au travail que l'on fait, qui peut parfois être entre guillemets dénigré. Mais comme je dis souvent, on ne se rend pas compte de l'utilité. On est d'utilité publique, objectivement, par rapport à ce que l'on fait vis-à-vis de nos clients, au service que l'on rend, à la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait la force. Et puis on est sur un métier qui est en pleine évolution, tant par le numérique, tant par l'évolution des profils, des compétences, de l'évolution que l'on peut avoir avec les clients dans les missions qu'on propose. C'est un métier qui est formidable, formidable. Oui, en effet, c'est très enrichissant. Et en tant qu'entrepreneur, je ne peux que confirmer ce que vous venez de dire, Laurent. Chloé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Alors, je suis d'accord avec Jennifer et Laurent sur les compétences à avoir. Je rajouterais de la rigueur et aussi avoir envie d'apprendre continuellement parce que les règles changent et les clients sont tous différents. Il faut savoir s'adapter à chacun et ça demande beaucoup de plasticité cérébrale et c'est très intéressant et c'est un métier qui est polyvalent, donc on ne s'ennuie pas du tout quand on le fait. Génial. Laurent, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des avantages de se former chez Agori? Je vais rebondir sur la plasticité cérébrale. Oui, c'est voilà, c'est génial. Non, les avantages, c'est l'évolution et l'épanouissement. Et là encore, je vais prendre l'exemple de Chloé. On a fait le choix chez Agori cette année de faire rentrer 15 alternants. C'est pas tant pour les aides qu'il y a derrière, c'est surtout pour faire grandir et faire évoluer ces types de profils. Chez nous, l'apprentissage est quelque chose qui est très ancré dans nos valeurs, dans notre culture, avec vraiment un objectif d'employabilité à la fin du parcours. Donc, pour ça, on s'est doté de moyens, puisque c'est pas le tout de faire rentrer des alternants. L'objectif aussi, c'était de construire un parcours d'intégration et de qualification. Donc, il y a vraiment un tutorat qui est adapté, qui est marqué en fonction de l'évolution et des compétences de chacun. Donc, on est assez fiers de cet outil qu'on a mis en place. Il fait vraiment le lien entre ce que l'on apprend en formation initiale à l'école et la vraie vie, ce que l'on demande dans l'acquisition de compétences par rapport à nos métiers.
Donc ça, c'est aussi un des arguments, ce qui fait aussi la force et l'ancrage d'Agory. Donc, en effet, un accompagnement important, une intégration un peu sur mesure. On essaye. Maintenant, je vais avoir une dernière question pour vous que j'ai posée aussi dans le cadre des autres lives. En un mot, comment vous définiriez Agory, Jennifer? Moi, je dirais dynamisme. Dynamisme. Laurent? Rayonnant. Rayonnant. Et Chloé? La bienveillance. Super. Merci beaucoup à tous les trois pour le live de ce matin. Pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteront, bien sûr, il y a le replay qui est disponible. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir.